bien, bonjour pour le talk du lundi et bonne semaine. Donc évidemment, je reviendrai sur le 2 novembre, sur le débat aussi que j'ai fait sur France 3 Limousin le 4 novembre. Le programme de cette semaine, bureau ce soir de la DMD, grande réunion à Bruxelles au Parlement européen, rencontre des soins palliatifs à Toulouse vendredi et le 10 novembre, réunion publique à Toulouse. Évidemment, encore un focus sur la proposition de loi, c'est notre actualité pour les semaines et les mois qui viennent, parce qu'il faut évidemment beaucoup appuyer là-dessus. Je dirais quelques mots aussi sur une pétition que j'ai lancée, qui n'est pas sur le droit de mourir dans la dignité, mais ça nous concerne un peu, c'est sur les LGBT-phobies aujourd'hui. Voilà, merci à Geoffroy de filmer comme d'habitude, et on se retrouve dans quelques secondes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, belle semaine, vous voyez à Paris, nous sommes encore sous le soleil, même s'il fait un petit peu plus froid que la semaine dernière, donc une semaine passée qui a été évidemment consacrée surtout au 2 novembre, à la mobilisation sur le terrain, mobilisation dans de nombreuses villes françaises, une centaine de manifestations, et je voulais remercier tous les militants de la DMD et puis ceux qui sont venus nous soutenir dans ces manifestations aux quatre coins de la France, et puis évidemment particulièrement, puisque en ce qui me concerne j'habite à Paris, je suis délégué du 12e, celles et ceux qui sont venus place de la République en fin de journée, malgré le froid, vous étiez quand même nombreux. On sait que c'est difficile dans notre association de se mobiliser à l'extérieur, mais on a pu constater que cette année vous vous êtes particulièrement mobilisés à Paris comme dans toute la France, et je voulais vous en remercier parce que c'est important qu'on soit visible sur le terrain, c'est important de venir à des réunions. On fait le plein maintenant à chaque fois, mais dans ces réunions, on est enfermé, tandis que là on est dans la rue, on nous voit, et je crois que plus que jamais c'est important. Le 4 novembre, j'ai pu faire un débat sur France 3 avec un évêque et un responsable de soins palliatifs qui, comme vous l'imaginez, n'étaient pas d'accord avec nous. On voit encore une fois de plus que les médias ont toujours cette faculté de toujours mettre un médecin et de souvent mettre un religieux. Ce serait peut-être bien quand même de temps en temps d'entendre un peu plus les Français, parce que il y a peut-être 1% de médecins, les religieux ils ont le droit de participer au débat, mais en même temps c'est pas eux qui font les lois, et ce serait bien d'entendre un peu plus les partisans du droit de mourir dans la dignité, mais ça ne m'a pas empêché. Vous pouvez retrouver à la fois sur mes réseaux sociaux mais aussi sur ceux de la DMD des extraits de ce débat où on a pu y défendre en tout cas nos idées, et notamment, et j'en viendrai après à cette proposition de loi qui nous concerne beaucoup. Alors, une semaine, en tout cas en ce qui me concerne aussi, de grande mobilisation. Ce soir, c'est le bureau national de la DMD. Le 7 novembre, je serai avec différentes associations européennes qui se battent comme nous pour le droit de mourir dans la dignité à Bruxelles, où nous allons de nouveau essayer de travailler à la mobilisation des élus locaux, faire un certain nombre de propositions pour la DMD, comme je l'avais fait il y a quelques mois à Barcelone. C'est important aussi que les élus locaux soient à nos côtés dans ce combat-là, et qu'ils persuadent aussi les élus nationaux de nous donner cette ultime liberté. Le 9 novembre, je rencontrerai des responsables de soins palliatifs à Toulouse, parce que je pense qu'avec Paul, la déléguée de Toulouse, parce que je pense qu'il est vraiment important de discuter avec eux. On entend des choses qui sont totalement irrationnelles. Ils nous attaquent souvent aussi, certains responsables, alors que nous, on est favorable à l'accès universel aux soins palliatifs, je le rappelle, c'est extrêmement important. Donc, j'essaye maintenant dans mes déplacements de les rencontrer pour leur expliquer qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce soutien qu'on porte, et de leur dire aussi cette incompréhension de se voir attaquer, parce que oui, les soins palliatifs ne résolvent pas toutes les situations, il faut aussi avoir la modestie de le dire. Et puis le lendemain, réunion des délégués de cette région le samedi matin, et puis pour celles et ceux qui habitent à Toulouse ou dans la région, dans le département ou dans la région, un meeting à 14h15 à la salle des Maréchaux. Je vous attends toutes et tous très nombreux samedi prochain à Toulouse. Alors notre actu, c'est toujours cette proposition de loi. Je pense que je vais vous rabâcher souvent les mêmes choses, mais vous savez que c'est important, cette proposition de loi. Vous l'avez travaillée, beaucoup de militants de la DMD ont travaillé dessus, les délégués, la commission juridique
juridique, la commission médicale, et c'est ce texte qu'il faut aujourd'hui présenter aux parlementaires. Je le rappelle, je l'ai envoyé à tous les parlementaires avec un courrier qui était signé. Les délégués ont fait de même et demandent des rendez-vous pour en parler. Et je pense que vous, adhérents, vous, militants, c'est important que vous alliez voir les parlementaires dans leur permanence ou vous leur écriviez aussi avec vos mots, pas seulement ces lettres type qu'on vous fait, parce que vous savez, quand vous recevez beaucoup de lettres type, que vous êtes parlementaire, alors vous dites oui, une de plus. Quand il y a vos mots, c'est extrêmement important. Et donc cette proposition de loi, je vous rappelle, elle est très équilibrée. Et d'ailleurs aujourd'hui, même au Parlement, il n'y en a pas une seule qui soit aussi complète que celle que nous proposons, puisque d'un côté, nous évoquons l'accès universel aux soins palliatifs, et de l'autre côté, la légalisation de l'euthanasie, mais aussi, bien sûr, du suicide assisté, pour avoir la loi la plus complète dès le départ dans notre pays. Et il faut persuader les parlementaires que demain, ils doivent amender leur texte pour arriver au plus près de ce texte que vous avez souhaité. Voilà, j'en termine par un point qui ne concerne pas directement la DMD, bien que ces dernières semaines, je crois que je l'avais dénoncé sur les réseaux sociaux, j'avais reçu de la part d'un adhérent qui s'oppose à notre ligne. Il y a eu 2% des gens qui se sont opposés, ils ont le droit de s'opposer, mais il y a des choses à respecter avec des propos d'une homophobie et d'une violence absolument incroyable. Et je sais que ça ne reflète pas du tout notre association, et c'est pour ça que je voulais vous dire que j'ai lancé une pétition sur change.org pour faire de la lutte contre le sexisme et contre les LGBT-phobies, la grande cause nationale 2019. Donc je ne peux que vous inciter, vous qui dans cette association êtes des gens ouverts, à aller signer cette pétition. Et c'est aussi une réponse à ces militants minoritaires dans notre association qui tiennent des propos homophobes, parce que je pense que dans cette association, il n'y a pas place non plus pour l'homophobie. Il y a de la place pour un débat démocratique, mais ça ne peut pas se baser là-dessus. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais avoir plein d'occasions de vous voir cette semaine pour celles et ceux qui sont dans la région de Toulouse. Merci de votre mobilisation. Merci à Geoffroy. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine à 12h pour le talk du lundi. Bonne semaine à toutes et à tous.